Bonjour tout le monde, nous allons voir maintenant comment construire un triangle. Nous avons vu un premier cas qui était le cas CCC, c'est-à-dire côté, côté, côté. C'est le cas où j'ai la mesure des trois côtés. J'ai besoin d'une règle et d'un compas. J'avais besoin d'une règle et d'un compas pour pouvoir tracer un triangle. Maintenant, on va voir un deuxième cas dans la construction des triangles. Le deuxième cas, on va mettre le titre, c'est construction du triangle. Le deuxième cas, CAC. Alors, CAC est une abréviation de côté, angle, côté. Donc, dans ce cas, je suis censé avoir la mesure de deux côtés et d'un angle. Mais pourquoi je n'ai pas dit ACC ou CCA? C'est parce que l'angle il doit être compris entre les deux côtés. Alors, je vais mettre une première remarque ici. Attention directement, ce que je dois faire attention, entre les deux côtés. Alors, on va donner un petit exemple ici. Au début, j'avais fait un nuage pour dire que j'ai la mesure des trois côtés. Là, ce que je vais dire. Alors, quel est mon objectif? Je vais mettre un petit nuage déjà. Dans ce cas, on va rester dans la théorie. J'ai la mesure de deux côtés. J'ai la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés. Ces deux côtés, je veux dire par ces deux côtés, les deux côtés que j'ai désignés ici. Ensuite, alors dans ce cas, j'ai besoin d'une règle et d'un rapporteur. Bien sûr, j'ai un angle, donc je vais avoir besoin d'un rapporteur. Attention, la règle et le rapporteur, je vais les mettre dans un nuage. Et je vais vous donner un exemple. Exemple. Là, je vais rajouter juste, j'ai besoin de construire ce triangle. J'ai besoin de construire un triangle. Alors, dans mon exemple, ici, donné, j'ai AC est égal à 8 cm. CAB
est égal à 48 degrés, pardon, et AB égale à 6,5 cm. Alors, j'ai besoin de construire un triangle. Alors, comment je vais procéder? Je prends mon rapporteur, je prends la règle et j'ai besoin d'un crayon. Au début, je vois que j'ai 8 cm, quand même j'ai un côté de 8 cm. Je regarde. Ok, il semble que on a la place. Ce qu'on pourrait faire, là il y a des risques, donc je vous conseillerais, si vous êtes en train de prendre note, de tourner la page. Soit vous la faites ici, mais vous devez savoir que vous avez des risques de débordement. Donc, ce que je vais faire, je vais tourner la page pour avoir plus d'espace. Ensuite, je construis l'angle. Je commence par construire l'angle. Je vais construire, je regarde dans ma donnée, j'ai l'angle de 48 degrés. Ce que je vais faire, je construis l'angle CAB on va commencer par construire ça. Alors, à l'aide de mon rapporteur, ce que je vais voir, soit je le prends d'en haut, le triangle d'ici, mais ce que je dois savoir, c'est que je dois, du point A, avoir ici, je vais mettre le point A. CAB est égal à 48 degrés, ce que je vais mettre, c'est le point A, je vais le placer ici, au centre du rapporteur. Ensuite, je vais tourner le rapporteur. Du point A, je vais prendre un angle de 48 degrés. Ce que je vais faire, soit je peux d'ici prendre un angle de 48 degrés, mais ce que je vais faire pour ne pas avoir un triangle dans ce sens et dans ce sens, je vais tourner un peu mon rapporteur. Et ce que je vais faire du point A, voir l'angle CAP. Donc, ici, j'ai de 0 à 48 degrés. Je regarde sur mon rapporteur, attention, ne pas confondre, c'est d'ici je lis en bas et je ne lis pas en haut les mesures. 48 degrés, on est ici, de 0 à 48 degrés. Donc, l'angle CAB doit être comme ça. Ce que je vais faire avec le crayon, du point A, si je l'ai fait au stylo, c'est pour que vous voyez les couleurs, que ce soit un peu plus visible. Mais sinon, on travaille toujours avec un crayon pour tracer une figure. Alors, est-ce que je connais la mesure des côtés? Ce que je vais faire, bon, je vais tracer une demi-droite dans ce sens et dans ce sens. Déjà, j'ai un angle de 48 degrés. Ensuite, je peux choisir deux méthodes. Soit je prends, j'ai déjà les mesures, je vais les réécrire ici parce qu'elles sont sur l'autre page. AC égale à 8 cm et AB égale à 6,5 cm. Donc de là, je choisis le point A s'il doit être du côté gauche ou du côté droit. L'important c'est de respecter les mesures.
j'ai AB qui est 6,5 cm. Vous regardez ici. Je vais prendre 6,5 cm de 0 à 6,5. Je suis ici. Je vais mettre le point B. Et ici, pour mettre le point C, j'ai AC égale à 8 cm. Du point A au point C, j'ai 8 cm. Je vais mettre le 8 ici et voir. Et là, j'ai de 0 à 8 cm. Et j'ai mon point C. Et si là, je déborde un peu, j'efface tout ce qui déborde. Donc, j'ai mon segment AB et mon segment AC. Et pour obtenir BC, il me suffit juste de relier du point B au point C. Et voilà ma figure. Et là, je vais mettre 48 degrés. Donc, pour résumer au début, on a pris un angle de 48 degrés. Ensuite, les mesures, pour respecter les mesures AB et AC, de ces deux demi-droites, j'ai placé le point B et le point C. Et j'ai relié ensuite les points B et C. Donc j'ai AB qui est 6,5 cm, AC qui est de 8 cm. On n'a pas besoin de la mesure du troisième côté, il suffit juste de relier. J'ai mon triangle ABC, tel que l'angle CAB égale 48 degrés, AC est égal à 8 cm, AB est égal à 6,5 cm. Donc, voilà mon deuxième cas, CAC. On voit bien que l'angle est compris entre les deux côtés. J'ai eu besoin d'une règle et d'un rapporteur. Voilà, voici la méthode.